Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Merci pour ces 15 jours d'enseignement. Merci car tu nous as enseigné. Merci pour ta parole. Nous te bénissons. En ton nom et au choix, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer ces moments de prière et d'enseignement. Je suis vraiment reconnaissant et je dis un grand merci à nos frères, à nos sœurs, surtout de l'étranger. Vous étiez présents dans tous les lives, dans tous les directs et vous avez prié avec nous et nous connaissons que l'Église actuelle aime toujours de l'effervescence. L'église actuelle, elle est émotionnelle, mais il n'y a aucun fondement à ce qui concerne les enseignements. Mais vous y étiez là, matin, parfois même soir, en train de nous suivre. Donc même dans votre lieu de travail, en train de nous suivre en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense à la fin, nous allons donner notre programme de voyage, car on doit vraiment venir vous encourager. Et on va commencer par Brazzaville et d'autres
pays ou ville, nous allons venir progressivement. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour votre engagement indéfectible à son égard. Merci aussi aux frères et aux sœurs de l'Église délimitée pour votre attachement, pour tout ce que vous avez fait pour le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre engagement et attachement. Et surtout, ce n'était pas vis-à-vis des hommes, car ici, c'est celle Yehoshua qui est élevé. Amen. Amen. Nous avons enseigné sur ces grandes thématiques. Yehoshua, les garants d'une alliance plus excellente. Nous avons démontré que la nouvelle alliance est excellente. Hébreu est en train de dire que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'ombre ne sauve pas. Alléluia. Dans l'ombre, il a parlé à travers les hommes, mais dans la nouvelle alliance, il parle à travers les fils. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle plus à travers, je sais pas moi, des pasteurs, des dadis, vos faux prophètes, que vous aimez bien, mais il parle à travers les fils. En d'autres termes, dans la nouvelle alliance, nous sommes plus dans le régime de la représentation. Car on représente la personne qui est absente, mais on présente la personne qui est présente. Permettez-moi cette tautologie. Alléluia. Nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes que des serviteurs, des esclaves, pour présenter l'agneau qui est Yehoshua à Mashiach. Mais aujourd'hui, quand vous partez dans vos églises, on vous dira que quand Edad fait son entrée avec sa femme et tout ça, et vous devez arrêter l'adoration pour recevoir un orgueilleux, un idole. Bien aimé, c'est une abomination. Amen. Nous allons dire, le Seigneur nous a mandatés afin de réformer les choses. Amen. Alléluia. Et nous avons dit que la nouvelle alliance est une réformation. Alléluia. Amen. La réforme veut tout simplement dire retour radical aux fondements apostoliques. Qu'est-ce que le Seigneur a prêché? Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Yehoshua a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Amen. Mais aujourd'hui, on a des messages de liens, des familles, des hôtels. Est-ce que Yehoshua a enseigné cela? Non. Les gens ajoutent maintenant leur tradition. Hier, quand je disais en direct qu'il y a des choses qu'on ne peut plus obliger les gens, parce que ce sont des traditions des hommes. Un frère est venu avec $1000 où il a péché, c'est pour donner une offrande pour être pardonné. J'ai dit, frère, rentre avec ton argent. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas d'argent pour être pardonné, car l'offrande de Yehoshua suffit pour le pardon des péchés. C'est ça la parole. Mais on vous fait payer des offrandes de rachat. Or, c'était l'ombre des choses à venir. La Bible dit que Christ nous a rachetés. Amen. Et alors, tes $100 peuvent ajouter quoi? Ton argent peut ajouter quoi à ce que Mashiach a fait à la croix? Je ne cesse de le dire, même quand j'enseigne à l'université. J'ai dit aux gens, aux pasteurs, et surtout en théologie, j'insiste. Quand vous avez fait chercher le travail, chercher un boulot, ne venez pas s'improviser dans l'œuvre du Seigneur. Car vous êtes en train de creuser votre tombe, propre tombe. Hier, quand j'ai dit que ceux qui prestent des bis demandent l'argent, ça choquait. Je voyais des gens en ligne, mais demandez un peu un passage biblique. Vous appuyez ça sur quel fondement? Quand nous partons en mission, un missionnaire s'est dépouillé pour la mission. Et non, un missionnaire vient pour dépouiller maintenant les gens. Frère, ça doit cesser ces choses. On ne doit pas être naïf jusqu'à ce point. L'objectif de ces séminaires était de te libérer
La Bible dit, vous êtes, on vous a racheté plutôt à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes, ne devenez plus esclaves des navis, ne devenez plus esclaves des bâtiments que vous appelez abusivement Église. Et où est le Seigneur peut mourir pour la cause de l'évangile. Les passages qu'on a médité ce matin, Romains chapitre 9. Vous voyez, Paul s'est séparé même de sa famille à cause de la sainte doctrine. Amen. Amen. Il s'est séparé de sa famille idéologique à cause de la sainte doctrine. On a dit ça. On ne blague pas avec la sainte doctrine. Et Dieu est mort pour ces choses. On ne blague pas. On ne blague pas. Nous avons démontré noir sur blanc que la loi avait des faiblesses. Nous avons démontré noir sur blanc que Yehoshua est venu, n'est-ce pas, accomplir la loi. Et nous avons démontré que la Torah que Elohim a donnée à Moshe, c'était divisé. Il y avait 613 lois qu'on appelle en Israël les mitzvot. Et dans les 613 lois, il y avait des lois sacrificielles ou cérémonielles. Il y avait des lois civiles et les lois morales. Alléluia. Dans les lois sacrificielles, tout ce qui régissait les temples, l'habillement, tout ça, aujourd'hui même, d'autres serviteurs de Dieu ignorants, ils disent encore qu'il y a des habits sacrés, dont ça n'existe plus. Il n'y a plus des habits sacrés, car dans la Nouvelle Alliance, la Bible a dit, revêtez-vous de Mashiach. Alléluia. Notre revêtement, c'est Mashiach. Pourquoi aujourd'hui les gens, quand vous ne comprenez pas la Nouvelle Alliance, vous allez continuer à vivre dans les péchés. Parce que la loi ne peut pas t'amener à la perfection. C'est pour cela que beaucoup sont en train de prier, mais ils sont empiriques. Idolâtres, menteurs, beaucoup sont en train de prier, ils sont des divorcés, remariés. Donc beaucoup sont en train de prier, mais ils n'arrivent pas à plaire à Elohim. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas, n'est-ce pas, d'abord sauvés. Car la loi ne sauve pas. Si vous pratiquez la loi, vous aurez des faiblesses pour obéir. Mais la grâce de Yehoshua a accompli la loi pour maintenant nous sanctifier. Amen. Amen. Les sous-thèmes de ce soir, nous allons décoller. Les sous-thèmes de ce soir, n'oubliez pas. On va lire des portions des Écritures ce soir. Ne m'oubliez pas. Amen. Amen. Luc chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 42e jusqu'au verset 47. Luc chapitre 2, 42 à 47. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yehoshua resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Soulignez ça. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent les chemins d'un jour et cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'attendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Luc chapitre 22,
Nous allons commencer à partir du verset 19 à 20. Et prenant du pain et ayant rendu grâce, il rompit et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, ceci, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Donc, la nouvelle alliance, c'est le sang de Yehoshua. Reprenez vos places. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le premier passage que nous venons de lire, le thème c'est ne m'oubliez pas. Nous voyons les parents de Yehoshua. La Bible dit qu'ils sont partis avec Yehoshua quand il avait 12 ans pour ils montèrent à Jérusalem selon la coutume pour des fêtes. Il y avait plusieurs fêtes de Yahvé. Et à chaque fête, même les Juifs qui n'étaient pas à Jérusalem, ils venaient pour des fêtes de Yahvé. Ils sont venus. Et une chose, ils sont venus avec Yehoshua, mais ils ont oublié Yehoshua à Mashiach. La Bible dit que quand Yehoshua, et après avoir accompli les jours, l'enfant Yehoshua resta à Jérusalem, et Yosef et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils étaient comme distraits. Ils n'ont pas vu que l'enfant est resté. Ils sont partis. Ils ont oublié. Ils ont oublié leur enfant. Mais ils pensaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils pensaient. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps de la fin, plusieurs pensent être avec le Seigneur, mais ils n'ont plus le Seigneur. Plusieurs pensent qu'ils sont en train de faire des choses pour le Seigneur, alors que le Seigneur n'est pas avec eux. Plusieurs personnes sont en train de gêner, de prier, mais ils n'ont pas le Seigneur. Ils n'ont pas le Seigneur. Plusieurs personnes pensent, ils sont en train de croire que le Seigneur est avec eux, alors qu'ils ont déjà oublié le Seigneur à Jérusalem. Plusieurs même citent le nom du Seigneur, mais ils ne savent pas que le Seigneur n'est plus avec eux. Plusieurs personnes, ils ont oublié le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, une chose que vous ne devez jamais faire dans la vie, c'est oublier le Seigneur. C'est oublier le Seigneur. L'Église finitive a oublié le Seigneur. L'Église finitive plutôt, a oublié le Seigneur. Les gens sont prêts à faire des choses pour le Seigneur, mais ils ne se préoccupent pas de leur relation avec le Seigneur. Peut-être ces parents ici, ils étaient occupés peut-être à saluer les gens, à faire des choses, mais ils ont oublié une chose, l'enfant Yehoshua. Tout le monde parle du Seigneur, mais est-ce que tu as le Seigneur en toi? Alléluia. Amen. La Sainte Seine a été instaurée premièrement. La Bible dit, faites de ces choses en mémoire de moi. Pourquoi Yehoshua a dit en mémoire de moi? Parce qu'il sait que l'être humain oublie souvent. Quand nous enterrons même nos frères, les membres de nos familles, après l'enterrement, qu'est-ce que les gens font? Ils ont oublié la personne. Ils prennent même de l'alcool, ils sont en train de fêter. Est-ce que les gens attendent même 40 jours? Yehoshua savait que les gens allaient oublier l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est pour cela qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, afin que vous ne puissiez pas m'oublier. Quand il a instauré la Sainte Seine, l'épée c'est son corps, il dit les sangs, c'est l'alliance nouvelle. Il savait que les gens allaient oublier l'alliance nouvelle pour retourner maintenant à la loi.
aux coutumes et aux traditions des hommes. C'est pour cela qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. En d'autres termes, ne m'oubliez pas. N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous à la croix. J'ai donné mon sang pour vous. N'oubliez pas, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais le Seigneur. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais l'œuvre de la croix. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais la nouvelle alliance qu'il a instaurée. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais un Dieu, un Elohim est mort pour toi il y a 2000 ans. N'oubliez jamais, ne m'oubliez pas. Église, ne m'oubliez pas. Vous êtes dans tout, sauf dans ma parole. Vous êtes dans tout, sauf dans ma parole. Ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Les parents de Yéhoshua sont ressaisis. Ils ont remarqué qu'on marchait, mais sans l'enfant, sans Yéhoshua. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses retourner à ton premier amour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3 jours pour chercher l'enfant Yéhoshua. Plusieurs doivent entrer en retraite pour restaurer leur activité avec le Seigneur. Tu fais des choses pour le Seigneur. Tu sers même le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas avec toi. Plusieurs personnes doivent entrer dans des retraites de 3 jours, 1 semaine et 1 mois, afin de chercher le Seigneur. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Faites ceci en mémoire de moi. Si Yéhoshua, écoutez-moi, quand une personne veut mourir, d'ailleurs, ce repas a été instauré quelques minutes avant son arrestation, quelques jours avant sa mort. Écoutez-moi. Qu'est-ce que quand une personne décède, les gens souvent retiennent les dernières paroles. Vous allez écouter les gens, ah, il m'a dit ça avant de mourir. Alléluia. Amen. Une personne avant de mourir, quand il dit une chose, donc la chose elle est importante. Avant son arrestation, le Seigneur a parlé de sa mort, de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et prenant du pain et a rendu grâce et les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. J'ai donné mon corps pour vous. Personne n'a dit ça dans la parole. Aucun leader religieux n'a dit ça. Ni Mahomet, ni Bouddha. Personne n'a donné son corps. Personne. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Nous, notre Elohim s'est donné pour nous. Alléluia. Alors que ceux qui sont dans des religions, c'est à eux de faire des efforts pour plaire à leur leader. Mais nous, notre leader, c'est lui qui a fait des efforts. Il nous a sanctifiés. Amen. En disant ceci est mon corps. L'épée a symbolisé le corps de Yéhoshua. Ce n'est pas que l'épée c'était son nom, ça symbolisait. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il savait que les gens allaient oublier l'œuvre de la croix. En d'autres termes, j'aimerais même dire, si vous êtes dans un endroit où on prêche la mort et la résurrection du Seigneur, tous les jours, le message de la croix est au centre, vous célébrez la Sainte Seine. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. De même aussi, il prit la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'ancienne alliance était bâtie sur le sang, mais le sang des animaux. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance, elle est excellente. Pourquoi? La nouvelle alliance est bâtie sur le sang d'Elohim lui-même. C'est lui qui a instauré la loi. Il est venu maintenant pour mourir. Donc il a mis fin à ça. Il a mis fin à ça. Qui est répandu pour vous. Rappelez-vous
que dans l'ancienne alliance, Moïse faisait l'aspersion du sang. Alléluia. Amen. Là, c'était la préfiguration du sang de Yoshua qui sera répandu pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles très nécessaires. Mais l'Église actuelle a oublié. Paul a dit quelque part, qui vous a ensorcelé? Église finitive, qui t'a ensorcelé? Comment tu peux oublier? Quelle est cette femme peut oublier l'homme qui s'est sacrifié pour l'épouser? L'homme qui s'est donné pour lui. Mais aujourd'hui, au lieu de servir le Seigneur, on est en train de se servir de lui pour notre notoriété. Pour des raisons, je ne sais pas moi. Au lieu de servir le Seigneur, on se sert du Seigneur. Nous sommes en train de gagner l'argent derrière ces noms. Lui s'est dépouillé. Il s'est donné. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Faites ceci à mémoire de moi. En d'autres termes, chaque jour, l'Église du Seigneur doit prêcher le message de la croix. C'est à la croix qu'on a dépouillé les diables. Amen. Si vous voulez voir les puissances du diable, prêchez la croix. Il n'y a pas de message qui fait peur à l'ennemi. À chaque fois que tu te rappelles de la croix du Seigneur, les diables deviennent petits. Parce qu'il sait, c'est là où il est vaincu. C'est pour cela qu'il veut dérouter notre regard. Pourquoi le diable a amené le message de la prospérité, développement personnel et tout ça? C'est pour chercher à réduire l'œuvre de la croix. Parce que la nouvelle alliance, l'homme ne peut pas se développer. L'évangile ne prêche pas le développement personnel, mais la dépendance à Yéhoshua. C'est ça. Mais les diables, New Age, et les occultistes, ils sont en train d'amener un message que l'homme peut se développer lui-même et devenir Dieu. Non, jamais. Faites ceci à mémoire de moi. Son corps et son sang. Son sang, c'est pour une nouvelle alliance. Les corps, rappelez-vous, il y avait un bouc émissaire. On prenait du sang, c'était pour que les souverains sacrificateurs puissent entrer avec le sang, n'est-ce pas, dans les liens très saints. Et les sangs, ça symbolisait même la personne, l'animal. Et l'animal, un bouc émissaire, il était quoi? Jeté dans le désert, où il allait, n'est-ce pas, mourir. Mais Yéhoshua est venu comme il a donné son sang, son corps était aussi comme un bouc émissaire. Le châtiment est tombé sur lui. Notre châtiment est tombé sur son corps. Comment nous pouvons oublier cet homme? Comment nous pouvons prêcher l'évangile contraire à ce que lui a dit? Bien-aimé, il nous a aimés en premier. Amen. La nouvelle alliance, ce n'est pas par tes propres efforts que tu es sauvé. Non. Non et non. Non, je vous dis. C'est parce que lui, il a tout accompli. C'est parce que lui, il a accompli. Il a tout accompli. Et nous devons que croire. Nous ne devons que croire. A-t-il le Seigneur avec toi? Ou tu prétends? Les parents de Yéhoshua croyaient que non, Azaka Nabiso. A-t-il encore le Seigneur avec toi? Ou tu l'as laissé à Jérusalem?
Serviteur d'Élohim, tu es en train de me suivre, enfant d'Élohim. Si tu as oublié le Seigneur, je t'en supplie, fais comme ses parents. 3 jours en train de chercher. Ils ont dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas continuer le voyage sans cet enfant. Nous devons le chercher. Tu ne peux pas continuer à servir le Seigneur sans lui. Non. Arrête-toi. Va le chercher. Arrête-toi. Va le chercher. Et plusieurs n'ont pas le Seigneur. Pourquoi? Ils sont venus au Seigneur pour recevoir des bénédictions. Si on t'a présenté un Yehoshua Père Noël, on t'a menti. Parce que ici c'est une question de croix. Tu veux le suivre, porte ta croix. Parce que tu ne peux pas suivre un crucifié sans sa croix. Ah oui. Parce que nous voulons un évangile des bonbons, des biscuits. Ça c'est l'évangile des enfants. D'ailleurs, quand on est missionnaire, quand on croit, la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Quand plusieurs personnes pensent souffrir, ils pensent que c'est seulement manquer d'argent. Non, tu peux avoir l'argent, mais tu souffres. Pourquoi? Quiconque suit le crucifié, quel que soit son niveau, on a vu les Paul souffrir, on a vu l'évangile que des gens ont souffert. Aujourd'hui, les gens sont en train de rouler carrosse, en train de manger derrière cet évangile. As-tu encore le Seigneur? Ou tu l'as oublié? Ton premier amour. Quand le Seigneur écrit aux églises dans Gilinaire, il a dit à une église, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, serviteur de Yoshua. Tu n'as pas commencé ainsi. Tu prêchais la croix. Tu étais humble. Tu recevais tout le monde. Quand on t'appelait, tu répondais. À cause de ces voyages, à cause d'une petite élévation, du nombre de vues sur YouTube, tu as changé. Tu as changé. Marie et Yosef, Myriam et Yosef aimaient Yehoshua des vrais. Parce que quand ils ont avancé, ils ont dit non, 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 non. Ce qu'on pensait là n'est pas vrai. Il n'est plus avec nous. On doit. Ils ont tout stoppé pendant 3 jours. À un moment donné de ta vie, tu regardes ta relation, tu examines ta relation avec le Seigneur. Les premiers amours, il t'a aimé. Tu voyais des visions, des songes, des paroles de connaissance. Tu étais touché pendant les réunions de prière. Mais la sensibilité t'a quitté. Et plusieurs hommes de Dieu, ce sont des miracles qui les trompent. Ils pensent qu'il est en train de faire des miracles, alors que, rappelez-vous, Yoshua a dit quoi? Plusieurs serviteurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais Yoshua dira, moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, tu peux faire des miracles au nom du Seigneur et tu restes sans le Seigneur. Oui, c'est possible. Plusieurs personnes me posent des questions. Alors, comment quelqu'un peut faire des miracles? Oui, il y a des gens qui trafiquent le nom du chef de l'État, mais sans le chef de l'État. Vous voyez ça? Et les jours qu'on va l'arrêter, le chef dira, je ne t'ai jamais connu. C'est la même chose. On sera surpris. On sera surpris. À la défense, les jours du grand jugement, on sera surpris. On sera surpris. Tu ne peux pas suivre un homme, une femme qui a oublié le Seigneur, qui l'a abandonné. Ne m'oubliez pas.
N'oubliez pas les messages. Les messages, ce n'est pas que vous allez voyager, non. Les messages, ce n'est pas que vous aurez de l'argent, tout, non. Si tu veux l'argent, va travailler. L'évangile promet le salut et non la richesse. Tu doutes? La priorité, c'est ça. Quand quelqu'un veut mourir, il t'appelle et dit, je vais te dire une chose. Soit c'est un secret qu'il a caché depuis longtemps, soit il veut te donner des paroles que tu diras à d'autres personnes. Yoshua a fait des miracles. Il pouvait faire la Sainte Seine au début de son ministère, mais il n'a pas fait ça. Mais au soir, il a dit, hey, je suis en train de partir. Je dois rappeler ce que je suis en train de faire. Parce que même quand il disait détruisez ce temple, les disciples, ils étaient comme si en train, ils étaient distraits. Mais les jours là, c'est comme si mon esprit est rentré ces jours-là. Il a réuni seulement les 12. Ses proches. Vous voyez ça? Pas tout le monde, mais des intimes. Si tu n'es pas intime, on t'invitera, on ne va pas t'inviter dans certaines réunions. Amen. Seulement avec les 12. Je ne sais pas dans quel état le Seigneur était ce jour. Je ne sais pas, il regardait la croix. Je ne sais pas, il était dans quel état. Je ne sais pas, il pensait à quoi. Je ne sais pas ce que le Seigneur pensait ces jours-là. Il a dit aux disciples, nous allons célébrer la Pâque. Il était en train d'envoyer les disciples. Faites ceci. Prenez les pains, faites ceci. Si vous lisez, vous allez voir que le Seigneur disait des choses. Il disait beaucoup de choses. On va prendre les versets 19. Il dit, le verset 18. Il a envoyé les disciples pour trouver des histoires, des repas de la Pâque. Et vous allez voir après la célébration de la Sainte Seine, Yoshua a fait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il a lavé les pieds des disciples. Il prophétise sur les triples réunions de Pétros. Il donne des recommandations aux disciples. Et c'est Gethsémane. Après cela, c'était Gethsémane. Je ne sais pas, il était dans... Il connaissait, il voit sa mort. Il dit, qu'est-ce que je vais laisser à ces gens? Ils sont des humains, ils peuvent vous oublier. Comme vous avez oublié les gens qui sont morts dans vos familles. Il a dit non, non. Je dois laisser instituer une chose comme une photo pour que ces gens puissent se souvenir. Parce que ce que je suis en train de faire est tellement grand que je n'aimerais pas qu'un jour ces gens ici puissent oublier l'amour de vos femmes, de vos maris, de vos enfants, de vos parents. Oui, mais n'oubliez jamais l'amour d'Élohim qui a quitté les cieux. Qui a quitté les cieux
C'est pour cela qu'il a pris un symbole pour illustrer des réalités spirituelles. Il vous a donné un pain pour manger. Quand il mange ça, tu es en train de manger ça. Et il dit c'est mon corps. En d'autres termes, son corps a été brisé pour toi. Quand tu manges, tu sens que tu es en train de broyer. Quand tu es en train de mâcher, tu ressens, est-ce que tu dis que est-ce que c'est pain mal? Non. Pourquoi tu sais que c'est un pain? Mais quand tu manges, tu sens que si tu sais que c'est une personne, quand tu manges, tu auras compassion. Non, il ressent quoi? Il ressent quoi? Il a ressenti cela à cause de moi. Frère, les plus beaux cadeaux de l'humanité, c'est cet homme qui est au soir. Les plus grands dons de l'humanité, c'est ces plus beaux cadeaux qui est au soir. Elohim a tellement aimé le monde. Elohim t'a tellement aimé qu'il a donné, qu'il s'est donné, qu'il a donné tout ce qu'il avait de précieux. Église, ne piétinons pas l'œuvre de la croix. Vous pouvez m'oublier, mais n'oubliez jamais le Seigneur. Aucune personne ne peut t'aimer comme cet homme. Personne ne peut t'aimer. Personne ne peut te chérir comme cet homme. Personne. Ne m'oubliez pas. Frère, sœur, tu as appelé au ministère. Présente l'œuvre. Présente l'œuvre. Il a inauguré la nouvelle alliance par son sang. Ça fait mal à un père quand il laisse l'héritage et les enfants sont en train de blaguer avec cet héritage-là. Pourquoi? Les enfants n'ont pas participé à la souffrance. Mais avec l'œuvre de la croix, bien aimé, n'oubliez pas ça. C'est vrai, on n'a rien donné, on n'a pas contribué, mais au moins respectons cet homme, honorons cet homme, adorons cet homme. J'ai mal. Paul même dit qu'il a mal. Quand j'attends des prédications sur Facebook, à la télé, les gens prêchent tout, mais sauf l'œuvre de la croix. L'église est dans des débats inutiles. L'église est dans des scandales. L'église actuelle est dans une distraction. L'église actuelle, j'aimerais même dire, est dans une foi interminable. Mais l'essentiel de la vie chrétienne, c'est ce que Mashiach a fait pour nous à la croix. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est ce que Mashiach a fait pour nous à la croix. Ne m'oubliez pas, ne m'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Il est mort, il est ressuscité, il a donné son corps, il a donné son sang dans un sanctuaire céleste pour toi, pour que toi tu ne puisses plus être esclave du diable, esclave des démons, esclave des hôtels, esclave des liens de famille, esclave du péché. Il est mort à ta place. Quand tu vois la croix, mets ta photo sur la croix. Donc un homme, il s'est porté garant pour toi. Imagine, tu es un voleur. Tu as volé et on veut te tuer. Un homme vient et dit non, tuez-moi. Tuez-moi. Et cette personne mort à ta place, est-ce que tu vas l'oublier? Comment est-ce qu'on peut négliger un si grand salut? Comment tu
tu peux oublier, c'est lui qui s'est donné pour toi. Comment? Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas cette doctrine. Nous sommes à cet temps, frère. C'est pour cela que j'ai prié que le Seigneur puisse sonner la trompette afin que plusieurs vierges folles qui dorment faites ceci en mémoire de moi. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous à la croix. N'oubliez pas que je suis mort pour vous. N'oubliez pas que j'ai été insulté pour vous. N'oubliez pas que toute la nuit, je n'ai pas dormi à cause de vous. N'oubliez pas que j'ai été jugé à cause de vous. N'oubliez pas que j'ai été condamné à cause de vous. N'oubliez pas qu'on avait choisi un malfaiteur à cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. Nous sommes sauvés par la grâce. Et cela ne vient pas de vous. Quand il avait pris l'initiative, tu n'étais pas encore là. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Mais l'agneau a été déjà immolé. Et l'apôtre Pierre est en train de dire, manifesté. L'agneau a été immolé, mais il a été manifesté dans un temps précis. Tu étais où? Ne compte pas sur ta justice, car tu n'étais pas là. Tu n'as rien ajouté à ce que Machia a fait à la croix. Tes jeûnes, tes prières n'ajouteront rien. Car avant d'exister, lui, il a été déjà immolé. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Je crois que le Seigneur regardait ses disciples, il disait, quand il disait faites ceci en mémoire de moi, à chaque fois que vous allez faire cet acte, pensez à moi, pensez à ma mort, pensez. À d'autres termes, il disait ne négligez pas ces grands saluts, ne négligez pas. Un homme qui a réellement crié au Seigneur ne peut jamais l'oublier. Ne peut jamais l'oublier. C'est pour cela les apôtres, ils étaient prêts à mourir. Pourquoi? Ils ont participé, ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu comment le Seigneur disait, faites ceci en mémoire de moi. Les apôtres connaissaient la nature de la personne qui est morte à la croix. Les apôtres, ils étaient des témoins. C'est pour ça qu'ils n'ont pas blagué avec la sainte doctrine. Ils n'ont pas blagué. Quand une personne prêchait des hérésies, les apôtres prenaient les bâtons pour les recadrer. Mais aujourd'hui, même les soi-disant pères, sont dans des bêtises. Sont encore dans la loi. Alors que lui, il est mort pour accomplir la loi. Que toi, tu étais incapable d'accomplir. Il a accompli la loi à ta place. Mais toi, tu retournes encore dans la loi. On t'a lavé, mais toi, comme tu es comme inconscient, tu retournes encore dans la boue. Car l'ancienne alliance, c'est la boue. C'est la boue. Aujourd'hui, un seul message. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas ce que Machia a accompli à la croix. Oubliez tout, mais n'oubliez jamais cet homme. N'oubliez jamais cet homme. N'oubliez jamais cet homme. Ne l'oubliez jamais. Il a tout accompli. Il a tout fait pour toi. Il s'est donné. Il a tout donné. Il s'est dépouillé pour toi. L'évangile de la croix doit revenir. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on
peut les célébrer. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi faire cet acte en mémoire du Seigneur. Roussi Karabakarabasha. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut les célébrer? 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 Est-ce qu'on peut l'adorer? Rossi Arabasha. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut les célébrer ce soir? Dans ma vie, Rosa Karabasha. Oh Yehoshua, montre-toi ce soir. Montre-toi Seigneur ce soir. Oui, t'as vu dans la Bible. Moi aussi, expérimenter. Seigneur, montre-toi. Oh yes. Oh yes. Rosa Rabasha Karabasa. Oh Rema Karabasha. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas la nouvelle alliance instaurée par Yehoshua. Je veux te toucher, Seigneur, montre-toi, Papa, tel que tu es. Oh, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. D'autres vont recevoir la paix. La paix. Pendant que j'ai prié, pendant tous ces temps de prière, je voyais des jeunes sortir dans des rues, dans les marchés, sur les réseaux sociaux, prêchant un seul message, le message de l'agneau immolé, le message de la croix. Un vent nouveau, des évangélistes, des hommes. Tout ce que nous faisons, ça n'ajoute pas quelque chose à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, mais c'est par amour. Il a tellement fait pour nous, nous sommes dans l'obligation. Et nous le faisons par amour pour lui, mais aussi pour les païens. Car ils doivent attendre cette bonne nouvelle. Les païens n'ont que faire des non-dispites. Non. Ils ont besoin d'attendre. Et la Bible dit, comment les gens vont croire s'il n'y a pas des gens qui parlent, s'il n'y a pas des gens qui disent des choses? Les messages de bénédiction, ça ne sauvera personne. Oui, on peut lire des ouvrages de développement personnel et devenir riche. Oui, mais pour être sauvé, nous devons croire.
Et des voix doivent, des sophars. On ne doit pas donner un son confit, mais on doit donner un bon son. Les sons, c'est les messages. De partout où vous êtes debout, le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va vous remplir. Il va déposer un message dans vos cœurs. Ça se passe maintenant. L'amour des âmes perdues. L'amour. Elohim veut que les pécheurs puissent être sauvés. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que les pécheurs puissent être sauvés. Comment ils seront sauvés si les gens ne parlent pas? Vas-y, va avec la force que tu as. Va, prêche l'évangile sans demander l'argent. Prêche l'évangile sans condition. Dépouille-toi pour l'avancement du royaume. Change tes motivations. Dépouille-toi pour l'avancement du royaume. Va avec cette force, mon frère. Va avec cette force, ma soeur. Va avec force. Que personne ne te décourage. Les apôtres, ils ont aussi été persécutés. Mais ils étaient déterminés. Sois déterminé. Sois déterminé. Même si on se moque de toi, sois déterminé. Même si les gens ne te comprennent pas, sois déterminé. Même si tes collaborateurs vont te quitter, sois déterminé. Décide de prêcher cet homme de la croix. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois déterminé. Que ton Facebook soit rempli de messages. Que ton WhatsApp soit rempli de messages de la croix. Fais des lives si tu convient de faire. Fais des lives Facebook. Fais des lives pour ramener un plus grand nombre, car il attend. Oui. Il attend. Il attend que la bonne nouvelle puisse se répandre. Parmi les signes des temps de la fête, il y a aussi l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement les mauvaises choses de guerre, non. La connaissance de cet homme de la croix va vous augmenter. Va augmenter. Les gens vont se détacher de tout ce qui est loi, habitude, religion pour suivre l'agneau immolé. Après ce message, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Les gens qui me suivent en ligne, les gens qui me suivent sur notre chaîne, que cette gloire qui est répandue en Seigneur puisse tomber sur vous, puisse tomber sur vous. Ce soir, nous sommes une armée. Ce n'est plus question de dénomination. Oh, moi je suis de terre, moi je suis de terre. Non, 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 non. Nous sommes une armée. 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 Ce n'est plus question de dénomination. Ce n'est plus question de père dans la foi ou de père spirituel. Oh, moi je suis de terre. Non. L'œuvre de la croix doit gagner. Ne m'oubliez pas. 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 Vous qui êtes en ligne, vous allez aussi partager les repas du Seigneur avec nous. Je sais que d'autres personnes ont préparé les pains. Vous pouvez les faire vous-même. Vous n'avez pas seulement les éléments pour les faire. Pour se souvenir de ce que Massia a fait, vous n'avez pas besoin de nous. Mais c'est là, ce n'est que symbolique. Mais une chose je peux te dire ce soir. N'oublie pas ce que Massia a fait pour toi. Ne vis pas dans des compromissions.
En matière de la foi, il faut être radical. Priez, priez, priez. Priez. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez, priez. Priez pour que les mondes puissent se souvenir de cet homme. Priez. Priez, priez, priez. Serviteur de Yahvé, là où tu es pris. Rasa Karabachal. Rosa Karabachal. Rose Kerebeka. Chapitre 22. Le verset 19. Prenez votre pain, même en lit, touchez votre pain. Et prenant du pain et ayant rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci à mémoire de moi, qui est au soir, qui est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nos péchés, pour nos transgressions, en mourant à la croix. Ton corps brisé symbolise la rupture avec la loi et l'ancienne alliance, la rupture avec les ordonnances de l'ancienne alliance. Nous sommes plus condamnés à cause de ta mort. Nous ne sommes plus liés à cause de ta mort. Nous sommes saints et sanctifiés. Nous sommes devenus une nouvelle création à cause de ta mort, à cause de ton corps brisé. Nous te célébrons l'homme de la croix, l'homme qui a dépouillé les diables et les ennemis. Roussia la vache. Roussia la. Si tu es païen, tu peux croire. Et
Et tu verras que le corps brisé de Machir viendra une réalité. Tu as brisé les liens des familles, tu as brisé les rideaux du temple s'est déchiré. Les rideaux aussi symbolisaient ton corps brisé. Qui nous a introduits dans les sanctuaires célestes, dans les saints des saints. Oh Rabash. Le verset 20. Le verset 20. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Par son sang, par ton sang, tu as inauguré la nouvelle alliance. Nous célébrons cette nouvelle alliance. Ruteria patosa, Rumania Bariaka, Riapa Soraka de Lupria Badoshe, Rumia Candela Passa. Nous te célébrons ta croix, Seigneur. Jetali, vous pouvez prendre votre repas en famille, vous pouvez le prendre. Nous sommes de cœur avec nous. Dès que vous prenez, priez en famille, vous allez voir que là où l'œuvre de la croix est honorée et célébrée, les signes et les prodiges deviennent inévitables. Inévitables, inévitables. J'ai prié pour les malades qui m'ont suivi. Père, guéris les malades. Restaure les familles brisées. S'il y a des païens qui m'ont suivi et à travers ces messages, ils ont décidé de croire. Seigneur, donne à ces païens la force de témoigner. Comme tu as raconté la femme samaritaine et elle est devenue évangéliste et elle a porté ton nom, la Soudarabasana en Samarie. Père, je veux que les gens puissent devenir des missionnaires. Au nom de Yehoshua, Loupre Yamanerebo et Karabasha.